34 martyrs et 83 blessés dans un double attentat terroriste à la voiture piégée aujourd'hui à Jaramana. Nos forces armées poursuivent la traque des gangs terroristes dans plusieurs régions du pays, leur infligeant de lourdes pertes. Al-Ja'fari affirme que le peuple syrien veut édifier une démocratie à sa mesure et non à celle de la violence imposée de l'extérieur. Bonsoir, après les titres, voici notre journal. Le terrorisme frappe de nouveau la localité de Jaramana dans la banlieue de Damas, faisant 44 martyrs, plus de 80 blessés et des dégâts matériels considérables. Des terroristes ont fait sauter ce matin 2 voitures piégées dans la principale place de Jaramana, Sahad al-Raïs, dans la banlieue de Damas, faisant 34 martyrs et 83 blessés parmi les civils et causant des dégâts matériels dans les bâtiments et les magasins tout près du lieu des 2 attentats. Une source au ministère de l'Intérieur a déclaré à l'agence Sana que des lambeaux de chair anonymes ont été aussi ramassés et mis dans 10 sacs médicaux. Il a ajouté que ces 2 explosions ont causé des dégâts matériels dans 6 immeubles et des dizaines de voitures parquées dans cette zone. Une source à l'hôpital de Mouassa a indiqué que 33 cadavres sont arrivés à l'hôpital ainsi que 20 blessés, dont des femmes dans un état critique. Une source à l'hôpital de Damas a fait également noter que l'hôpital a reçu 41 blessés, dont des femmes, et que des soins appropriés leur ont été administrés. Le correspondant de l'agence Sana a souligné pour sa part que les hôpitaux de Radi et de Jaramani ont en outre reçu des dizaines de blessés. Des unités des forces armées ont détruit dans des opérations spécifiques menées aujourd'hui contre des repères de terroristes du front Nusra relevant d'Al-Qaïda dans les quartiers de Khalidia et de Babhoud à Homs. Une source responsable a déclaré que nombre de terroristes, dont des chefs des gangs terroristes armés, ont été liquidés dans ces opérations. À Tel Kalah, dans la banlieue de Homs, les gardes frontières ont déjoué une tentative d'infiltration d'un gang terroriste affilié à Al-Qaïda à partir des territoires libanais vers la Syrie au point de passage Al-Armouta. Les gardes frontières leur ont infligé de lourdes pertes matérielles et en vie humaine. Une de nos unités armées a éliminé des dizaines de terroristes d'Al-Qaïda tout en détruisant leurs véhicules et matériel lors d'une opération spécifique menée aujourd'hui contre le rassemblement dans le secteur de Boustan el-Bash à Alep. Selon une source responsable, de lourdes pertes dans les rangs des terroristes ont été enregistrées, ainsi que leurs véhicules et matériel de guerre, dont des voitures dotées de mitrailleuses. La même source a aussi indiqué que plusieurs terroristes ont été liquidés sur la route entre Kafar Hamra et Layramoun. Nos forces ont par ailleurs confisqué des armes, des munitions et un véhicule blindé de transport de troupes et d'armement, ainsi qu'un lot de médicaments d'une valeur estimée à 100 millions de livres syriennes. À Idlib, une unité de nos forces armées a poursuivi la traque des groupes terroristes armés qui commettaient des actes de pillage et de sabotage et terrifiaient les citoyens, leur infligeant de lourdes pertes. Plusieurs terroristes ont été liquidés et leurs caches détruites dans les villages de Fayloun, Kafarrouhin, Bennesh, Kafloun et Kourine. À Deir ez-Zor, les habitants des villages proches du fleuve de l'Euphrate ont indiqué que les terroristes procèdent au jet de cadavres des non-syriens dans les eaux de ce fleuve. Par ailleurs, une de nos unités armées a détruit un convoi de véhicules transportant des terroristes d'Al-Qaïda avec leurs armes et munitions. Une autre unité a de même liquidé nombre de terroristes empruntant des véhicules équipés de mitrailleuses et des motocycles au nord de l'école de Ba'ajin et à Jbeila.
Le délégué permanent de la Syrie auprès de l'ONU, Bachar Jafari, a affirmé que le peuple syrien voulait édifier une démocratie sur mesure provenant d'une expérience nationale qui réponde aux besoins des Syriens et non une démocratie confessionnelle, sanguinaire et salafiste imposée par l'étranger via la violence armée. Prononçant la déclaration de la République arabe syrienne dans la séance de la 3e commission de l'Assemblée générale de l'ONU consacrée pour la discussion du projet de résolution sur la Syrie sous le titre « Renforcement et protection des droits de l'homme », Al-Jafari a souligné que ce projet de résolution ne relève pas de bonnes intentions et n'a rien à voir avec la transparence ni le souci des droits de l'homme en Syrie. Ce projet de résolution impute au gouvernement syrien la responsabilité de tout ce qui s'est passé en Syrie sans aucune condamnation des actes des groupes terroristes armés et des pays qui les manipulent, a-t-il clarifié. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a réitéré le rejet de son pays de l'ingérence étrangère en Syrie, affirmant que la Russie faisait son possible pour l'arrêt de la violence et l'amorce du dialogue permettant aux Syriens eux-mêmes de se mettre d'accord sur les critères de l'avenir politique de leur pays. Dans un entretien avec le journal russe Argumenty et Fakti, Lavrov a souligné l'importance de la mise en œuvre de la déclaration de Genève pour résoudre la crise en Syrie, appelant les partis extérieurs qui ont une influence sur l'opposition syrienne à assumer leur rôle dans la mise en vigueur de cette déclaration. Lavrov a mis en garde contre la poursuite de la violence en Syrie qui aggraverait, souligne-t-il, la situation dans la région tout entière. Il a ajouté qu'un grand nombre d'extrémistes et de mercenaires étrangers liés à Al-Qaïda sont dans les rangs de l'opposition armée. Le chef de la diplomatie russe a fait noter que la coopération entre son pays et la Syrie dans le domaine techno-militaire contribuait au renforcement de la stabilité au Moyen-Orient, insistant que la Russie ne serait jamais entraînée dans le conflit armé en Syrie. Pour sa part, le premier vice-ministre russe des Affaires étrangères, Andrei Denisov, a souligné que le déploiement des missiles patriotes aux frontières syro-turques allait engendrer des problèmes au lieu de les résoudre et qu'il cachait des menaces implicites. Dans une conférence de presse tenue à Berlin, au terme de la conférence sur la sécurité, Denisov a indiqué que de telles mesures pourraient avoir un lien avec des plans inconnus pour la Russie visant à établir certaines zones d'exclusion aérienne. Denisov a expliqué que si le déploiement de tels missiles s'inscrivait dans le cadre des mesures à caractère provisoire vis-à-vis de la Syrie, cela devrait être fait uniquement en vertu d'une résolution du Conseil de sécurité. Le président du Conseil Al-Shura iranien, Ali Larijani, a affirmé que son pays œuvre en vue de trouver une issue à la crise en Syrie conformément aux meilleures conditions. Lors de sa visite en Irak, Larijani a déclaré que l'intervention étrangère en Syrie aggrave la situation et ne contribue pas à sa solution. Il a souligné que sa visite à Bagdad parachève sa tournée dans la région suite à l'agression israélienne contre Gaza. Pour le 6e jour consécutif, les Égyptiens poursuivent leur sit-in sur la place Al-Tahrir au centre du Caire, réclamant l'annulation de la déclaration constitutionnelle et la mise au point de l'Assemblée constituante. Les manifestants ont scandé des slogans hostiles aux frères musulmans et aux mesures répressives prises par le ministère de l'Intérieur à leur encontre. 116 personnes ont été atteintes depuis hier dans les accrochages qui ont éclaté entre manifestants et forces de sécurité qui ont utilisé du gaz lacrymogène et renforcé leur patrouille aux alentours de l'ambassade américaine au Caire. En Irak, 9 personnes, dont 7 d'une même famille, un officier et son garde du corps, ont été tuées, alors que 7 autres ont été blessés dans des attaques terroristes séparées à Al-Anbar et à Bagdad. Selon la police irakienne, des inconnus ont tué avec des armes dotées de silencieux une famille de 7 personnes dans sa maison dans le village d'Al-Boufraj à Al-Termieh, soulignant que 3 enfants figurent parmi les victimes, ceux-ci âgés entre 2 et 7 ans, ainsi qu'un membre d'Al-Sahwa, son épouse et ses parents. De même, un officier de l'armée irakienne et son garde de sécurité ont été tués dans l'explosion d'un engin planté dans leur voiture à l'est d'Al-Fallujah. Par ailleurs, 5 personnes ont été blessées dans l'explosion de 2 engins dans la région du tunnel Al-Shurta à l'ouest de Bagdad.
Avant de clore ce journal, voici un rappel des principaux titres. 44 martyrs et 83 blessés dans un double attentat terroriste à la voiture piégée aujourd'hui à Jaramana. Nos forces armées poursuivent la traque des gangs terroristes dans plusieurs régions du pays, leur infligeant de lourdes pertes. Al-Ja'fari affirme que le peuple syrien veut édifier une démocratie à sa mesure et non à celle de la violence imposée de l'extérieur. Et il me reste de vous rappeler que ce journal, vous pouvez le revoir sur notre site internet syriaonline.sy. Merci de votre attention. Passez une excellente journée sur notre chaîne. Au revoir.